Bonjour, ici Peter Mangan de Kinexcellence. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur l'entraînement à haute intensité par intervalle. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va en parler tantôt. Est-ce que les pourcentages sont très élevés et combien de fois on devrait le faire par semaine selon l'entraînement, le type d'entraînement? Est-ce que ça brûle plus de calories? Donc, c'est un peu les questions qu'on va répondre ensemble. Donc, première chose, c'est quoi de l'entraînement par intervalle à haute intensité? C'est des courtes périodes, du 30 minutes, 15 à 30 minutes, parce que ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est plus efficace que des périodes de 1 heure à une intensité qui va être maintenue. Donc, c'est bon pour les pertes de poids, pertes de gras. Est-ce qu'on maintient la masse musculaire? Je vais le démystifier tantôt. Donc, on va dire que les intervalles à haute intensité, c'est entre 90 et 100% de ton VO2 max. Donc, ton VO2 max, c'est ton volume d'oxygène à un effort maximal que tu serais capable de capter et d'utiliser en énergie. Donc, ton muscle capte de l'énergie, puis il va le dépenser avec cet oxygène-là. Qu'est-ce qu'on raconte en fait dans les méthodes? Dans les méthodes où est-ce que ça va être des intensités qui vont être très élevées, de courte durée, avec des temps de récupération active entre pour mieux récupérer et redonner le maximum qu'on est capable. Donc, c'est des intensités où est-ce que tu donnes jusqu'à temps que tu sois épuisé. Ça, c'est très, très bon pour brûler des calories sur plusieurs heures, même après ton entraînement, versus un entraînement que tu vas aller jogger pendant 1 heure ou faire un entraînement avec une intensité qui va être continue. Puis après ça, dès que tu arrêtes, tu brûles plus de calories. Tandis que par intervalle, tu vas brûler des calories sur plusieurs heures après, même 24 à 48 heures, parce que tu viens de dépenser énormément d'énergie et faire des micro-déchirures au niveau musculaire. Donc l'entraînement, c'est ça que ça fait. Puis tu récupères, sauf que tu n'as pas récupéré encore. Ton cœur a travaillé très très fort, puis c'est un muscle comme le reste du corps. Puis, ça a besoin de récupérer, mais toi, tu continues à faire tes activités physiques ou de travailler le reste du 24 à 48 heures. Ce que je voulais mentionner, c'est les bénéfices. Donc, le nombre de calories brûlées est plus élevé. Il est plus élevé aussi en termes de gras. Donc, quand tu viens pour t'entraîner à haute intensité, tout est plus augmenté en termes de pourcentage. Donc, le mythe de brûler plus de graisse quand tu es en basse intensité, il a été détruit parce que c'était des tests qui avaient été faits sur des personnes qui étaient à jeun. Puis ça va arrêter de calculer après une couple d'heures, mais pas après 24 heures. Donc, déjà là, on vient de démystifier ça. Puis, le nombre de calories est plus élevé parce que la dépense énergétique est plus élevée. Beaucoup plus épuisant de faire un 30 minutes super intense versus 1 heure de jogging, qu'après ça, tu es capable de continuer immédiatement après. Donc, tu vas aller brûler plus de lipides en termes de gros pourcentage, donc tes graisses. Tu vas aller brûler plus de protéines et de glucides. Par la suite, le maintien optimal de la masse musculaire. Quand tu entraînes quelqu'un qui est en perte de gras, tu vas essayer de faire plus des hauts intervalles, puis dépenser plus d'énergie, parce que tu sais que ça va brûler plus de calories. Donc, on vient de répondre à cette question-là. Mais aussi au niveau de la masse musculaire. Si tu vas aller faire des longues endurances, des activités que ça va durer 1 heure et demie, continue, tu vas finir par perdre un peu ta masse musculaire, mais du gras aussi. Mais puisqu'à haute intensité, tu utilises beaucoup plus ta masse musculaire, plus de puissance, plus de vitesse, plus d'endurance en intensité élevée, tu vas aller recruter plus ta masse musculaire. Fait que c'est pas pour développer de la masse musculaire, mais c'est pour la maintenir. Donc, tu vas brûler encore un peu plus de calories, mais c'est pas ça qui va être la grosse différence.
mais tu vas la maintenir. Fait que c'est bon parce que tu vas brûler que des graisses. Vite fait, dans le fond, c'est bien rapide pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps à mettre dans l'entraînement, dans leur horaire. Plus facile à rentrer 15-30 minutes intenses qu'une une heure et demie, le temps de se déplacer aussi, parce que ça peut se faire à la maison, ça peut se faire à l'extérieur, ça peut se faire courir. T'as pas besoin de beaucoup d'accessoires, puis de matériel. Fait que quelqu'un qui veut s'entraîner comme ça à haute intensité, il peut le faire en faisant des push-ups, des squats, des sauts, des lunges alternés. Tu vas aller faire des petits sprints, recommencer, faire plusieurs répétitions comme ça. Comme ça peut être juste à la course, course à pied, exemple, tu vas aller faire un 3-5 minutes d'échauffement progressif. Tu vas aller faire des 30 secondes intenses, une minute de pause, puis tu fais ça pendant 20 minutes. Puis un petit retour au calme où tu peux allonger un peu tes intervalles. Ça dépend d'où tu pars, ça dépend où est rendue ta progression. Fait que là, c'est plus d'en parler à ton kinésiologue ou ton entraîneur. Production d'hormones de croissance supérieure. Donc, tu rajeunis plus tes cellules parce que tu fais augmenter tes hormones de croissance avec l'entraînement de haute intensité. Donc ça, c'est la méthode la plus naturelle de le faire sans prendre en pilule. Puis ta santé aussi, le processus de vieillissement est prolongé. Donc tu as l'air plus jeune plus longtemps. Donc des fois, on va voir des gens qui ont l'air beaucoup plus jeunes, puis ils ont l'air beaucoup plus en forme aussi. C'est relié, souvent. Puis, faut juste vérifier avec ton entraîneur ou ton kinésiologue que c'est fait pour toi, que tu es rendu là aussi pour ces intensités-là, parce que c'est très demandant. Faut pas que tu aies de problèmes cardiaques, faut pas que ton alimentation soit pas soutenue. Donc, ton alimentation va changer avec ces intervalles-là. Ton entraînement, quand tu vas changer ton programme, tu vas aussi changer un peu ton alimentation pour pouvoir réajuster selon tes fatigues. Est-ce que tu as plus de fatigue? Est-ce que tu dors mieux ou tu dors moins bien? Y a-tu de la fatigue accumulée? Puis aussi, c'est pas de faire de surentraînement. Donc, il faut faire attention. Tu peux pas faire ça tous les jours ou à chaque 2 jours viva aeternam. Donc, sur ce, je vous suggère de partager cette vidéo-là, la commenter, la liker, puis sur les réseaux sociaux. Puis, comme ça va faire poser des questions aussi à des gens qui sont pas sûrs puis qui attendaient d'avoir un peu cette information-là. Puis, je vous invite aussi à me poser des questions. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée.